أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. Louange à Allah, le Seigneur de l'univers. Chers abonnés, chers frères et chers, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Nous sommes très contents de vous retrouver à présent pour vous parler des secrets inédits du Saint-Coran. Les secrets pour aujourd'hui est à appliquer pour être proche d'Allah subhanahu wa ta'ala, pour avoir son agrément, pour que toutes vos invocations soient exaucées le plus vite possible. Ceux ou celles qui font les zikr quotidiennement et ça ne marche pas, voici la solution. La solution se trouve dans cette vidéo. Suivez la vidéo jusqu'à la fin, c'est très important pour mieux appréhender la recette. Ceux ou celles qui veulent être pieux ou pieuses et avoir des esprits saints, voici un secret en la matière. Ceux ou celles qui se demandent pourquoi leurs invocations n'exaucent toujours pas, la raison et la solution se trouvent dans cette vidéo. Veuillez vous abonner à la chaîne et rester connecté jusqu'au bout pour mieux comprendre la recette. Suivez la vidéo jusqu'à la fin, car l'essentiel de la recette se trouve vers la fin de la vidéo. J'espère qu'après avoir visionné cette vidéo jusqu'à la fin, ce n'est plus la peine de demander qui que ce soit pourquoi tes invocations n'exaucent pas. Sachez que l'exaucement de nos invocations, de nos prières, dépend des types de personnes. Pour que tes invocations soient exaucées, il faut vraiment prier Dieu, il faut vraiment être proche de Dieu. Inch'Allah ta'ala. Vous allez comprendre pourquoi, si nous allons donner chaque recette, s'il s'agit de zikr, on commence par astaghfirullah 100 fois. Vous allez comprendre. Alors, pour commencer, je vais d'abord extraire 3 passages dans le noble Coran où Allah lui-même nous demande de chercher le secours auprès de lui. Dans la sourate Ghafir, c'est-à-dire la sourate 40, verset 60, Dieu dit wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal lazina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Et votre Seigneur dit, appelez-moi, je vous répondrai. Ceux qui par orgueil se réfugient de m'adorer entreront bientôt dans l'enfer, humiliés. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous éloigner de ces gens-là. Alors, pourquoi nous lui appelons et il ne répond pas? Alors qu'il nous a dit dans le Coran de lui appeler, qu'il va nous répondre à notre faveur. C'est parce que nous avions commis des péchés qui nous ont éloignés d'Allah subhanahu wa ta'ala que nos invocations n'exaucent pas. Deuxième passage dans le Coran, dans la sourate Al-A'raf, verset 180, Qawlihi ta'ala, Walillahi al-asma'ul husna fa'adhuhu biha. Allah dit, c'est à Allah qu'appartiennent les noms les plus beaux. Invoquez-le par ses noms et laissez ceux qui profanent ses noms. Alors, voici un autre verset évident qui nous montre qu'il est très important et incontournable qu'on évoque Allah, les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala face à nos problèmes. Mais pourquoi nous lui invoquons et que nos problèmes ne sont toujours pas résolus? Alors, c'est parce que nous avions peut-être commis des actes ignobles que nos invocations ne sont pas exaucées et qu'il faut demander pardon à Dieu. C'est peut-être que notre piété n'est pas encore mûre. Troisième passage dans le Coran, c'est dans la sourate Baqara, verset 186. Lorsque Allah dit wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'wata da'in ijada'ani falyastajibu li wa liyu'minu
bi la'allahum yursidun. Allah dit, et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors je suis tout proche. Je réponds à l'appel de celui qui me prie quand il me prie. Qu'il répond à mon appel et qu'il croit en moi afin qu'il soit bien guidé. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous guider dans la droiture. C'est quand même paradoxal, chers abonnés, chers frères et sœurs, que nous voyons tous ces versets, toutes ces preuves évidentes dans le Coran et que nos prières ne sont toujours pas exaucées, nos zikrs quotidiens ne sont pas exaucés, nos problèmes, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala et chaque fois on n'a pas de résultat. La raison est que nous ne multiplions pas les zikrs astaghfirullah. Tout ce que nous voulons dans ici-bas et même dans l'au-delà se trouve dans astaghfirullah. À présent, suivez la solution. La solution, la meilleure solution pour que toutes tes invocations et toutes tes zikrs soient exaucées, c'est bien et belle al-istighfar, c'est-à-dire évoquer astaghfirullah, astaghfirullah, qui signifie je demande pardon à Allah. Allah subhanahu wa ta'ala pardonne mes péchés, je ne recommencerai plus jamais. Celui qui a l'habitude de faire le zikr de astaghfirullah aura un esprit saint, aura un corps saint et il sera proche de Dieu. Tout ce qu'il demande, Dieu va lui répondre. Suivez la vidéo jusqu'à la fin, nous allons comprendre. La solution ultime se trouve vers la fin de la vidéo. Voici 3 versets qui montrent que astaghfirullah est la meilleure stratégie pour se rapprocher de Dieu afin qu'il exauce tous nos vœux. Le premier passage dans la sourate Hud, verset 3, Dieu dit wa anistaghfiru rabbakum summa tubu ilayhi yumati'ukum mata'an hasana ila ajalin musamma wa ya'ti kullu zi fadlin fadlahu. Dit, demandez pardon à votre Seigneur. Ensuite, revenez à lui. Il vous accordera une belle jouissance jusqu'à un terme fixé. Et il accordera à chaque méritant l'honneur qu'il mérite. Voici un verset clair qui montre que si nous multiplions astaghfirullah, Dieu va nous donner la jouissance. Ce que nous cherchons ici-bas, c'est quoi? C'est la jouissance, c'est l'argent, c'est résoudre les problèmes. Tout se trouve dans astaghfirullah. Dans la deuxième sourate, dans le deuxième passage, c'est dans la sourate Hud, verset 52. Il dit, Hud dit à ses peuples, wa ya qawmi istaghfiru rabbakum summa tubu ilayhi yursilu samaa alaykum midraran wa yazidukum quwwatan ila quwwatikum wa la tatawallaw mujrimin. Il dit, ô mon peuple, implorez le pardon de votre Seigneur et répondez-vous à lui et repentez-vous à lui pour qu'il envoie sur vous du ciel des pluies abondantes et qu'il ajoute force à votre force. Et ne vous détournez pas de lui en devenant coupable. Ça, c'est un verset clair qui nous montre que même si nous voulons la pluie, astaghfirullah, ça trouve astaghfirullah. Troisième passage dans la sourate Nuh, Nuh dit à son peuple, فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلُ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. Sourate Nuh, verset 10 jusqu'au verset 13. Dit, implorez le pardon de votre Seigneur, car il est grand pardonneur, pour qu'il vous envoie du ciel des pluies abondantes et qu'il vous accorde beaucoup de biens et d'enfants, et vous donne des jardins et vous donne des rivières. Alors, voici un passage encore qui clarifie clairement l'importance de zikr, l'importance de astaghfirullah. En résumé de tous ces passages dans le Coran, nous voyons clairement qu'il faut s'habituer des zikr astaghfirullah, astaghfirullah, pour se rapprocher de Dieu
pour avoir son agrément afin que tout ce que vous lui demandez soit toujours exaucé. Pour ce faire, il faut grouiller faire les zikrs suivants. Astaghfirullah 70 000 fois. Et comment le faire? Vous allez grouiller chaque mois ou dans chaque 3 mois ou encore chaque semestre, c'est-à-dire chaque 6 mois ou à la limite chaque année, faire les zikrs Astaghfirullah 70 000 fois. C'est à vous de voir comment vous allez organiser le temps et le nombre de zikrs pour avoir ce nombre 70 000 fois de Astaghfirullah dans le moment indiqué. C'est tout pour la recette, chers frères et chers amis, chers abonnés. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si cela n'est pas encore fait. C'est extrêmement important. Peut-être ça ne vous coûtera rien, ça ne prendra pas votre temps, mais ça sera peut-être une grande chose pour nous taire. Tapez aussi la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes prochaines publications et partagez aussi la vidéo. La prochaine vidéo sera le désenvoûtement, la protection totale contre les mal des djinns et des êtres humains. Ceci étant, je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.